non évidente. Elle n'est pas sûre. Il y a le doute. Elle n'est pas sur la côte. Alors, on va voir maintenant l'histoire de Driss. Driss est paresseux. Il n'a pas voulu aller à l'école. Donc, on va dire, Driss s'est absenté sous prétexte qu'il était malade. On va voir ça. Est-ce que Driss est malade? À votre avis? Non, il n'est pas malade. Driss, qu'est-ce qu'il a? Alors, que sait-on sur Driss? Alors, on sait que Driss est paresseux. Alors, il n'a pas voulu aller à l'école. Est-ce qu'il va dire que je suis paresseux? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il est malade. La maladie, c'est quoi? C'est un prétexte pour cacher la réalité. Vous avez compris? Par exemple, votre maman vous dit, par exemple, tu vas me faire des courses. Tu ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu vas dire à ta maman? Maman, j'ai des exercices à faire, ou bien j'ai un travail à faire, des devoirs à faire. Est-ce que c'est vrai? Non, tu n'as pas voulu aller faire des courses. Donc, les devoirs ou bien les exercices, c'est un prétexte. Est-ce que c'est une cause sûre? Non, il y a un doute. Donc, c'est une cause qui n'est pas évidente. C'est bien clair ce que c'est? Alors, tout à l'heure, on va passer à une remarque. On va récapituler ensemble les trois parties de la leçon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on cherche la cause, quelle est la leçon d'aujourd'hui? Le titre. On va écrire le titre de la leçon. Alors, c'est la subordonnée circonstancielle, opposition subordonnée circonstancielle, de cause. Donc, on a commencé par la cause. Comme ça, vous devez connaître ces différents moyens d'exprimer la cause afin de les employer dans vos expressions écrites et lorsque vous vous exprimez. D'accord? Très bien, c'est parfait. Donc, la subordonnée circonstancielle de cause. Alors, retenez bien, je reprends, que quand on cherche la cause, le rapport cause est égal à explication. Quand je cherche la cause, je cherche quoi? L'explication. Alors, on exprime la cause simple à l'aide de parce que au milieu de la phrase, car toujours au milieu de la phrase, comme toujours en tête de phrase, c'est parce que. Ça, c'est la cause simple. Et on exprime la cause évidente, qui est une cause sûre, dont on ne doute pas, à l'aide de puisque et du moment que. Ces deux conjonctions sont permutables. On peut les avoir en tête de phrase ou bien au milieu de la phrase. Et la cause, troisièmement, la cause non évidente, c'est la cause qui n'est pas sûre. Il y a un doute. Elle est exprimée à l'aide de quoi? De sous prétexte que.